Tu ne sais pas quelle forme juridique choisir pour ton restaurant? Reste jusqu'à la fin et tu le sauras. Dans la première partie, je t'ai présenté tous les critères des différentes formes juridiques. Fonce la voir si tu l'as pas vu. Mais du coup, même avec ça, c'est compliqué de savoir quelle est la forme la plus adaptée. Et en effet, on va se demander quelle est la meilleure forme juridique pour créer un restaurant. Mais c'est compliqué de se prononcer, ça va être du cas par cas, ça va dépendre de plein de critères comme ton concept, tes investissements et tes ambitions. Cependant, il est possible de rapidement en écarter certaines. Déjà, si tu es tout seul, tu vas uniquement avoir le choix entre une entreprise individuelle, une URL ou une SASU. Et si vous êtes plusieurs associés, ça sera uniquement le choix entre une SARL, une SAS, une SA et une SNC. Pour moi, il y a quand même des formes juridiques qui sont totalement écartées. Déjà, l'entreprise individuelle, qui n'est pas du tout adaptée dans le cas de figure de l'ouverture d'un restaurant. Tu vas forcément avoir des investissements pour acheter des machines ou du matériel, et donc tu vas devoir, en plus de ton apport personnel, trouver des financements externes. Et donc il s'avère quasi impossible d'obtenir un prêt bancaire professionnel avec une entreprise individuelle, et vu qu'il n'y a pas de notion de capital, tu ne pourras pas lever de fonds. Ensuite, la SA qui est vraiment faite pour les entreprises qui veulent entrer en bourse, à ton stade de la création, c'est pas vraiment adapté, il y a énormément de contraintes, notamment sur la gouvernance. Et enfin, la SNC, qui est une forme juridique assez méconnue en France pour la bonne raison qu'il n'y a pas de responsabilité limitée. Tu vas engager ton patrimoine personnel et solidairement, donc c'est un risque assez inutile. En fait, la SNC existe uniquement si tu veux créer un tabac. Donc on se retrouve avec le URL, la SARL, la SASU et la SAS, en sachant qu'on peut regrouper d'un côté le URL et la SARL et de l'autre côté la SASU et la SAS. Et donc la grosse différence entre ces deux catégories d'entreprises, ça va être les statuts. D'un côté, pour le URL et la SARL, ils sont encadrés par la loi, donc c'est beaucoup plus simple à mettre en place et à comprendre. De l'autre côté, pour la SASU et la SAS, ce n'est pas encadré par la loi et donc il faut faire attention à ne pas faire d'erreur. Et donc dans le cadre de la création d'un restaurant, je vous conseille de passer par une URL ou une SARL selon le nombre d'associés que vous êtes, car ça va vous simplifier la vie et vous coûter moins cher. C'est totalement adapté et suffisant au stade de la création. Et si vous vous développez, vous aurez toujours la possibilité de transformer la forme juridique de votre entreprise. Ça n'aura aucun impact sur votre activité, c'est uniquement une question administrative. Mais par exemple, lorsque vous envisagerez de lever des fonds auprès de nouveaux investisseurs, vous devrez forcément avoir une SAS. Dans tous les cas, mieux vaut voir un expert qui saura vous guider et vous conseiller la forme juridique adaptée à votre situation. Ça tombe bien, t'as juste à m'envoyer un message. Allez, abonne-toi!